La nudité dans le tantra, est-ce que c'est obligatoire? Une des peurs principales, des gens qui viennent en stage tantra, qui découvrent le tantra est cette question de la nudité. C'est une des premières questions qu'on me pose, c'est: est-ce qu'on va être nu? Je trouve, la nudité un sujet vraiment important à soulever, voire même primordial. Car en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus pur, de plus innocent qu'un corps nu? C'est ainsi que nous venons au monde et malheureusement depuis notre tendre enfance, nous sommes conditionnés à nous cacher, à nous habiller, à mettre des couches. Et la voie du tantra est justement une voie qui va permettre cette exploration de la libre expression de qui nous sommes. Et le stage tantra est vraiment un espace qui va me permettre de déconditionner et de retrouver cette liberté d'être. Et cela peut passer par la nudité. Mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Et c'est pour chacun différent. Bienvenue à toi, je suis Carole Eloa et je partage sur cette chaîne, dans cette playlist dédiée au tantra, mon parcours, mon cheminement, mes expériences qui m'ont transformée, qui m'ont permis d'oser être qui je suis pleinement, d'oser me montrer telle que je suis et d'oser créer, d'oser explorer la vie avec beaucoup plus de légèreté et de joie. Et dans cette vidéo, je vais te partager voilà, donc, cette question de la nudité que l'on associe au tantra et que l'on retrouve dans les stages, soit des stages massage ou que ce soit des stages de transformation, de découverte. Il n'y a rien d'obligé. La nudité n'est pas quelque chose que l'on impose, en tout cas pas dans ce que je propose, ni dans l'école par laquelle je me suis formée, donc tantra intégral. Parce que justement, cette nudité est un processus et quelque chose que l'on vient s'autoriser petit à petit. Plus on se sent en sécurité, plus on enlève nos masques, nos peurs, nos jugements sur nous, notre peur aussi du regard de l'autre, plus il va être facile petit à petit de se dévêtir. Et cela va devenir quelque chose d'une autorisation de plus, de liberté même, parce que effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'un corps nu? C'est la société qui nous a voulu habiller. Il y a tout un dogme autour de ça, de notre apparence, les vêtements qu'on met, voilà, qui reflètent qui l'on est à l'extérieur. Mais au fond, quand on reconnecte avec qui l'on est vraiment, cette essence pure, en fait, on est nu. On est, voilà, on vient nu sur terre et c'est notre base, c'est notre identité profonde. Tout le reste n'est que de l'artifice, on va dire. Ou des parures, ou voilà, quelque chose, des parures pour paraître justement, ou pour se cacher, des couches que l'on met pour venir aussi se cacher. On nous a appris vraiment à ne pas aimer notre corps, hein. On nous a montré des top modèles sur les magazines, à la télé. Et souvent, on a ce côté où on se compare. Donc on ne s'aime pas, on se trouve trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, des trop petits seins, des trop grosses fesses, enfin voilà, tout. Mais c'est très rare d'arriver à s'accepter tel que l'on est. Et la voie du tantra est une voie qui va, petit à petit, nous ouvrir à accepter qui l'on est, à nous aimer tels que nous sommes, avec nos imperfections. Parce que oui, il n'y a pas de corps parfait. On est tous uniques, on est tous avec nos formes, avec notre moule, et c'est parfait.
en fait. Enfin, il y a rien d'obligé. Même lors, des massages, si tu te sens, pas en confiance, si tu ne te sens pas à l'aise, avec la nudité, tu peux très bien recevoir en sous-vêtements. Ce n'est pas un problème, c'est accueilli comme c'est et c'est même mieux de te respecter. Pour ne pas venir mettre une tension, une crispation ou quelque chose qui n'est pas juste et aligné pour toi maintenant. Le but, pour créer une transformation profonde, pour oser aller remanier à l'intérieur nos fonctionnements, nos croyances, pour aller amener de la guérison à l'intérieur, tu ne peux pas amener à de l'insécurité. Et si effectivement la nudité t'insécurise, alors il vaut mieux garder une couche que d'être plié sur soi. Et tu verras que petit à petit, en fonction de ta propre évolution, tu ressentiras même ce besoin de te dépouiller. Alors effectivement, les vêtements sont symboliques, on va dire, mais sont vraiment le reflet aussi de ton évolution. Alors bien sûr, on n'est pas là pour, mater, on n'est pas là pour, du voyeurisme, ça n'a rien à voir, on n'est pas c'est juste l'acceptation de se reconnaître libre et humain, sans masque, sans c'est une manière de s'offrir au monde aussi, s'offrir à l'expérience d'oser se montrer nu. Mais c'est un chemin de déconditionnement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à libérer, à nettoyer avant de pouvoir arriver là. Et malheureusement, il existe effectivement des stages où, tu arrives et au bout de 2 heures, tout le monde est nu. Et moi, je suis pas, d'accord avec ce processus que je trouve violent, en fait. Mais, je suis beaucoup plus pour une approche progressive, une approche douce, où à son rythme, on va évoluer. Et à son rythme, on va beaucoup plus vite que de vouloir imposer et suivre quelque chose. Alors bien sûr, il y a aussi l'effet de groupe. Bien sûr, on se sent plus à l'aise s'il y a déjà plusieurs personnes qui ont réussi à enlever le t-shirt ou, se retrouver juste en sous-vêtements. On va se sentir peut-être plus à l'aise et oser ce pas et se rendre compte que peut-être c'est OK et peut-être c'est pas OK et dans ce cas-là, bah, on se rhabille et puis il y a aucun problème avec ça et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi par rapport à cette nudité? Oui, même en massage pro, quand je reçois des patients, enfin, quand je reçois des personnes à masser, voilà, je n'oblige à en rien. Bien sûr, le massage tantrique s'effectue, de préférence sur un corps nu, mais l'important, c'est vraiment que la personne se sente à l'aise. Parce que si elle ne peut pas s'abandonner complètement, si elle ne peut pas, se laisser et être totalement en confiance, ça sert à rien, l'énergie elle va pas circuler, ça va rester crispé. Donc le but c'est de faire circuler l'énergie dans le corps, c'est de s'autoriser à voilà, à créer de la transformation et du mouvement. Et c'est pas de la crispation, ça c'est vraiment à l'encontre, du processus d'évolution. Donc oui, il y a des gens qui restent, en slip par exemple et bien sûr ça c'est moins agréable à masser parce que ça fait une cassure quand on passe, sur le sous-vêtement. Mais c'est tout à fait correct et la deuxième fois, quand la personne revient, elle a cette confiance qui est établie, il y a quelque chose de voilà, qui s'est créé et à ce moment-là, elle peut, éventuellement se mettre nue. Mais rien n'est à forcer, jamais. Vraiment toujours c'est se respecter, revenir à soi, en soi. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi, dans la proposition? Bien sûr pas rester non plus
enfermé dans sa zone de confort. Bien sûr, si on veut une transformation, il faut quand même oser élargir un peu sa zone de confort et aller regarder un petit peu au-delà, un petit peu aller se challenger pour voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Donc si on reste dans notre zone de confort, on n'évolue pas. Voilà, ça sert à rien de venir dans un stage de tantra. Stage de tantra, c'est vraiment pour oser sortir de sa zone de confort et oser agrandir cette zone pour pouvoir explorer de plus en plus de choses, pour pouvoir être de plus en plus à l'aise avec la relation, avec la nudité, avec l'autre, avec soi, avec la rencontre, avec la joie, avec tout en fait, parce qu'on expérimente tellement de choses différentes avec son corps, avec le mouvement et en allant petit à petit, progressivement, augmenter sa zone de confort et l'agrandir, en osant aller se challenger un tout petit peu. Et la nudité fait partie de ces petits challenges qu'on peut se donner, mais sans passer du là je supporte, je suis là et non j'ai besoin d'être caché, j'ai peur d'être vue, j'ai des choses que je veux cacher, je ne suis pas OK avec moi, que soit j'ai honte, soit je m'autorise pas à montrer, soit voilà, c'est encore toutes ces blessures qui nous enferment et petit à petit, on va aller les nettoyer et s'autoriser à ouvrir, 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 jusqu'à se montrer nu et s'offrir, hem, pur, je vais dire, heu, démasquer, dénuder, désencombrer de tous ces, masques. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé sur ce sujet de la nudité dans les stages tantra et puis si tu as des questions, n'hésite pas, voilà, à me dire dans les commentaires. N'hésite pas à me partager aussi tes expériences si tu en as sur ce domaine. Si tu t'es senti des fois obligé de faire des choses que tu n'avais pas envie. Sans dénoncer, sans donner de nom spécialement, mais voilà, c'est important aussi de savoir où on met les pieds et de comment on fonctionne chacun. Il y a des gens, OK, ça leur fait pas peur d'être jetés, directement, dans la mer et démerde-toi, même si tu sais pas trop nager, et que c'est comme ça qu'ils vont avancer, évoluer. Moi je préfère, petit à petit prendre la planche, le petit bateau, voilà, les palmes, le tuba et petit à petit avancer, jusqu'à effectivement être au milieu de la mer, libre. Mais, c'est aussi sans jugement, chacun son rythme et chacun son école et chacun sa manière de fonctionner. Mais moi, c'est celle-là que je préconise. La douceur, la progressivité, ouais, douce et bienveillante. Parce qu'on n'est pas là pour enfin, moi je trouve qu'on n'est pas là pour remettre du trauma, on est là pour se libérer justement de tous nos traumas. Donc, ça sert à rien de forcer, brusquer les choses. Alors si tu aimes ce que je partage, eh ben, je t'invite à liker cette vidéo et puis n'hésite pas donc, à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un et merci, voilà, de soutenir cette chaîne soit en t'abonnant ou, en commentant les vidéos. Si le sujet t'intéresse bien évidemment. Et je te dis alors à une prochaine. Bye bye.